Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai reçu quelque chose à regarder. Les gamificards. Obligé de vous les montrer, d'en parler. Les cartes ont été créées par EcoGameLab. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Ce sont des cartes qui vous permettent d'intégrer de la gamification. Comment? Vous partez d'un problème que vous avez, peu importe lequel. Vous tirez une carte au hasard de gamification et vous générez des idées. Donc vous l'avez compris, ça vous permet de brainstormer, ça vous permet d'intégrer de la gamification pour n'importe quel problème. Alors des fois ça va un petit peu mieux fonctionner que d'autres, parfois on va avoir un petit peu plus d'idées, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Donc je suis ravie d'avoir participé à ce projet et je suis ravie de les avoir reçus, surtout. Et je vais vous les montrer évidemment, il faut que je vous montre. Alors elles sont très grandes. Ouverture de la boîte. Je vous dirais bien que je les découvre en même temps que vous, mais j'étais curieuse. Alors en ouvrant la boîte, évidemment, le petit livret qui va bien, le guide d'utilisation. Au dos, évidemment, on a les créateurs qui sont Alexandre Duarte, Michael Bureau et Nilo Masséna. Excusez-moi si j'ai mal prononcé vos prénoms ou vos noms de famille, vous m'excuserez. J'avais aussi participé à un atelier pour pouvoir l'utiliser et c'est très utile évidemment d'avoir des ateliers comme ça où les fondateurs vous expliquent l'histoire, comment ils ont fait pour créer, à quoi ça sert et comment l'utiliser. Donc il n'y a rien de mieux que l'expérience pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Elles sont énormes, Elles sont énormes. Il y en a un bon paquet. Il y en a 69 si je dis pas de bêtises, si j'ai bien lu. Et voilà à quoi ça ressemble. Toutes ces cartes, elles ont différentes couleurs. Elles sont réparties par catégorie. Alors, pourquoi des catégories? Eh bien, pour se caler sur les leviers de motivation. Les leviers de motivation, il y en a 9. Sens, le besoin de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, de donner un sens épique. Possession, c'est l'envie de posséder des objets, de les améliorer et de les protéger. Rareté et pénurie, c'est le sentiment que ce qui est rare a de la valeur. Immersion, c'est le besoin de s'immerger, de se projeter dans un autre monde. Créativité et autonomie, le besoin d'exprimer ses choix, sa personnalité. Curiosité et imprévisibilité, l'envie de découvrir de nouvelles choses, de ne pas savoir ce qui va se produire par la suite. Aversion à la perte, c'est la peur de louper une opportunité, de perdre quelque chose d'acquis. Influence sociale, c'est le besoin d'être connecté aux autres, de collaborer, d'échanger. Et compétence et maîtrise, le besoin de s'améliorer et de se dépasser. Pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple d'une application que je vous ai déjà présentée qui s'appelle Duolingo. Duolingo qui permet tout simplement d'apprendre une langue. Et c'est un système de flashcards qui vous permet d'apprendre des mots. Voilà. Vous les traduisez, si ça ne va pas, la carte revient. Si ça fonctionne bien, la carte s'en va. Mais il y a plein de leviers de motivation dans cette application. D'abord des points que vous allez pouvoir récolter. Il y a différents niveaux qui vont vous permettre de monter en compétence. Plus vous avez de points, plus vous faites des leçons, plus vous êtes assidu, plus vous montez dans les ligues. On peut participer avec des amis et du coup on fait des quêtes ensemble. Bref, tout ça, ce sont des leviers de motivation qui vont vous faire jouer, qui vont vous faire rester sur cette application. Et tous ces 9 leviers de motivation, eh bien, ils sont expliqués ici. Et on les retrouve dans ces différentes cartes. Alors, elles sont énormes, elles sont très grandes ces cartes. Et si je dois comparer avec un jeu de cartes classique, pas classique, il est doré, mais vous avez compris, voilà la différence de taille. Vous voyez qu'elles sont quand même très très grandes. Évidemment, on peut les utiliser en présentiel, on peut les utiliser en distanciel aussi. Vous allez me dire, mais comment je fais en distanciel? Eh bien, il y a une version sur Mural qui va vous permettre de l'utiliser en distanciel. Ils ont pensé à tout. Voilà, je vous montre la version en ligne. Là, on est sur Mural et on peut voir donc les 9 leviers de motivation qui sont là. Voilà, les 9 leviers d'engagement, j'ai dit motivation. Les 9 leviers d'engagement et voilà toutes les cartes. Donc vous voyez qu'il y en a quand même un sacré paquet. Alors bien entendu, ils nous ont aussi envoyé la version en PNG. Donc on peut télécharger chaque carte individuellement et l'intégrer dans un autre outil. Par exemple, je n'utilise pas Mural, en tout cas très très peu. Et j'ai préféré l'intégrer dans un draft. Voilà, moi j'avais utilisé... Alors la première version, ça c'est la première version des cartes. Mais je l'avais utilisé de cette manière-là. Je l'avais d'ailleurs montré à Alexandre Duarte. J'avais montré ce que j'avais fait. En fait, j'avais repris donc les cartes donc les premières cartes ici. Alors j'en avais sélectionné vraiment quelques-unes parce qu'on était sur un atelier gamification et je voulais pas qu'il y ait trop de cartes. Donc j'en ai mis juste quelques-unes par catégorie. Ici par exemple, il y en a une qui s'appelle statut. Je l'ai camouflée avec le dos de la carte. J'avais pas trouvé d'autre solution. J'aurais bien aimé des cartes qui se retournent toutes seules, mais je suis pas développeur donc j'ai pas réussi à le faire.
mais je camouflais toutes mes cartes comme ça. Et ce qui fait que les sous-groupes, quand ils devaient sélectionner une carte, bah, plutôt que de lire les cartes et de se spoiler un petit peu, bah là, ils n'avaient pas le choix que de se dire, bah tiens, nous, on va prendre la jaune, allez. Et puis, ils enlevaient le dos de la carte et ils voyaient enfin ce que c'était. Donc ici, c'était par exemple chronomètre, sens, il y avait contribué, voilà. Et toutes les cartes étaient camouflées comme ça. Voilà, ça, c'était sur la première version. Et donc, les apprenants ont pu trouver plein d'idées pour répondre à leurs problématiques. C'est ça qui m'a plu aussi avec les gamificards, c'est que non seulement on peut les utiliser en présentiel, mais je peux les utiliser à distance et jouer avec les cartes. Donc, j'en fais un petit peu ce que je veux. Moi, j'ai choisi de cadrer un petit peu en donnant une seule carte par catégorie. Bien entendu, chacun fait comme il veut, hein. Mais en tout cas, rien qu'avec une carte par catégorie, ça a déjà permis de faire du brainstorming, de trouver des idées. Donc j'aime bien aussi cette possibilité-là d'aller là où j'ai envie d'aller, puis de pouvoir les intégrer dans un outil. Maintenant, elles sont sur Mural, donc on peut les utiliser à partir de Mural. Moi, j'ai préféré utiliser Draft parce que je le maîtrise mieux, tout simplement, et j'ai pu en faire ce que j'avais envie d'en faire. C'est vrai que ces cartes, c'est la deuxième version. Il y avait d'abord une première version un peu plus simple, je crois qu'il y avait un tout petit peu moins de cartes. Et sur celle-ci, il y a quelque chose de nouveau, ce sont les niveaux. Il y a du niveau 1, niveau 2, je crois que ça va jusqu'au niveau 3, si je dis pas de bêtises. Oui, donc évidemment, si c'est la première fois qu'on joue avec ce type de carte, on va plutôt prendre le niveau 1, puis on va augmenter en difficulté avec le niveau 2, niveau 3. Bon, on teste ? Allez, moi je vais rester dans le monde de la formation. Quel problème je pourrais avoir? Un problème que je pourrais avoir dans la formation, c'est comment rendre mon support intéressant, attrayant, que les participants soient happés par ce support-là. Je prends une carte. Outils. Créativité, autonomie. Alors c'est un niveau 2. Outils, avoir des outils à disposition pour exprimer sa créativité. Quelles idées et productions cherchez-vous à générer? Un support de formation. Quels outils peuvent orienter ce type de production ou d'idées et les utilisateurs peuvent-ils ajouter des outils? Et si c'était mes apprenants qui créaient le support? Ce serait pas mal ça. Là, c'est la première idée qui me vient en voyant rien qu'en voyant le dessin, outils, créativité, je me dis en fait c'est eux qui vont faire le support. Ça, ce serait pas mal. Plutôt que de leur donner le contenu, ou alors je leur donne des bribes de contenu avec des ressources, et c'est eux qui vont créer le support et le présenter aux autres. Ah bah là, ils vont être engagés, il n'y a pas de problème. Je pense aussi tout simplement à un outil logiciel comme WooClap, où je vais intégrer mon support, mais en même temps, je vais intégrer quelques activités pour capter l'attention de mes apprenants. Donc, à travers leur smartphone ou leur ordinateur, ils vont répondre à des questions, ou en tout cas, il y aura des activités qui seront entre mes slides. Comme ça les invite à participer. Voilà, c'est interactif. Ça peut être ça. Il y a aussi, et j'avais découvert ça sur PowerPoint, on peut intégrer sa caméra. Donc si c'est en distanciel, ou même je pourrais l'enregistrer à la limite, mais si c'est en distanciel, je peux intégrer ma caméra dans l'outil PowerPoint et faire évoluer ma caméra. Comme ça, il y a du mouvement. C'est comme si on regardait une vidéo. Ça peut être pas mal aussi. C'est pas mal en fait, voilà, c'est pas mal du tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ces cartes, de ces gamificards? D'abord, l'idée est géniale. Dans les avantages présentiels et distanciels, c'est un excellent outil pour faire du brainstorming. J'ai juste à tirer une carte et je trouve des idées par rapport à ça. Donc ça vient me cadrer et m'enlever surtout le syndrome de la page blanche où je ne sais pas comment résoudre ce problème. Mais là, on t'a un problème, tu choisis une carte au hasard et à partir de là, tu vas trouver des idées. Alors on peut aussi revenir et choisir un petit peu, orienter sa carte. Moi j'aime bien aussi faire ça, d'aller prendre une carte qui m'intéresse, qui me parle et d'aller développer des idées par rapport à ça. Donc pour moi les deux sont possibles, on peut retravailler ces idées, brainstormer, revenir dessus. Et comme je le disais, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut et créer un atelier comme on le souhaite. Donc j'aime bien cette possibilité j'aime bien d'avoir ces possibilités-là, cette opportunité de se créer des possibilités, de jouer avec ces cartes. Dans les inconvénients, je dirais plutôt un prérequis, c'est d'avoir suivi un atelier avec feedback, donc avec Alexandre Duhart, qui nous explique comment ça fonctionne. Enfin, moi, en tout cas, c'est Alexandre que j'ai eu au moment de l'atelier, mais c'était très important qu'il puisse nous expliquer comment on l'utilise. Parce que oui, c'est bien d'avoir un guide d'utilisation, mais j'aurais eu que le guide d'utilisation, j'aurais été un petit peu perdue. Donc je suis contente d'avoir pu suivre un atelier
On avait aussi des vidéos au fur et à mesure de l'avancée des cartes, parce qu'il fallait déjà savoir si le projet allait aboutir ou pas, parce qu'on participait mais on ne savait pas ce que ça allait donner. Bon, ils en étaient à la version 2 et franchement, je vois pas comment ça aurait pu foirer. Mais j'ai bien aimé quand même cette transparence-là de nous dire on en est là au niveau des cartes, le design en est là, ça va prendre un petit peu de temps pour les envois, pour les livraisons, mais je préfère vraiment qu'ils soient transparents avec nous, plutôt que de nous dire oui tout est bien, tout est beau, tout est joli. Bah non. Donc voilà, pour moi d'avoir un atelier c'est vraiment le prérequis pour savoir l'utiliser correctement. Je pense que c'est bien aussi, avant de le présenter en animation évidemment, de le tester et moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fait, de prendre une carte et me dire bon qu'est-ce que je pourrais générer comme idée à partir de ça. Donc de comprendre aussi ce que chaque carte veut dire pour pouvoir donner des exemples à mes apprenants s'ils sont un petit peu perdus. Comme tout à l'heure, j'ai montré la carte chronomètre, qu'est-ce que je peux faire avec chronomètre? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien que de donner un exemple, ça permet aux apprenants de se dire ah ok, je vois quelle idée je pourrais créer à partir de ça. Pour moi, c'est vraiment une super idée, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, les gamificards, pour générer des idées de gamification, des idées de jeu. Je vous mettrai le lien, bien entendu, de ces gamificards dans la description, juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous!